بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. Chers croyants et croyants en Allah, nous voici encore ce jour samedi 13 septembre 2025 qui équivaut au 20 Rabiul Awwal. Une fois encore avec notre essai d'interprétation des versets du Coran. Essai parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Walladhi anzala alayka al-kitab minhu ayatun muhkamatun ummul kitab wa ukharu mutashabiha فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. Allah dit certes, c'est lui Allah qui a révélé le Coran. Il y a des versets muhkamat qui ont besoin de la compréhension. Il y a des versets qui ont besoin des circonstances de révélation. Il y a des versets qui ont besoin d'adapter au temps. Et il y a la compréhension des deux, les circonstances de révélation et le temps qui est le tahawil. Mais certains, animés des intentions subjectives, essaient de mettre des sentiments dans les interprétations des versets pour satisfaire leur volonté. Allah dit wa ma ya'lam ta'wilahu illa Allah. En dehors d'Allah, personne ne peut comprendre le tahawil des versets. C'est-à-dire les circonstances de révélation, le temps qui est adapté et le bien fondé qu'Allah veut dedans. Le samedi passé, nous avons commencé une nouvelle sourate Hujurat. Nous avons évolué du verset 1 à 9 et nous avons dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans cette sourate donne des instructions aux musulmans sur ce que nous appelons la pudeur dans le comportement, la pudeur dans le choix des mots, la pudeur dans la façon de s'adresser au prophète Muhammad. Et en évoluant, Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit toujours de faire la recherche des preuves quand une nouvelle vient d'un pervers au père des musulmans. On ne choisit pas, on ne se comporte pas vis-à-vis des nouvelles entendues. Il faut apporter les preuves et vérifier les preuves. Car la recherche de la preuve, dit le prophète, est d'Allah. Mais le fait de s'empresser pour prendre des décisions est de Satan, que Dieu nous éloigne. Au cours de ces versets, nous avons dit que la notion de la paix entre deux groupes ou un individu est très recommandée en islam. Établissez la paix entre les hommes. Dans l'établissement de cette paix, vous devez l'établir avec un jugement équitable.
et que la collectivité, la communauté collective de l'islam doit être supérieure aux groupes et aux nations. Et que l'hypocrisie de ce monde aujourd'hui fait que la ligne des nations a échoué parce que l'essentiel est absent, c'est-à-dire la vérité dans les jugements. Ce jour donc, nous allons commencer encore une fois à partir verset 10. فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir recommandé aux musulmans de faire la paix entre deux frères en conflit ou deux groupes en conflit, et que cette paix doit se passer avec la justice et l'équité. Il continue au verset 10, il nous dit rien d'autre, les croyants sont des frères. Faites donc la paix entre vos deux frères. La demande de faire la paix entre deux frères. Et tant que la paix ne règne pas, vous ne devez pas être libre. Allah dit, et craignez Dieu. Quand Allah demande de craindre Dieu, c'est qu'en établissement la paix entre deux frères, il ne faut pas mettre des sentiments, des passions. Et il ne faut pas vendre l'islam à vil prix. Voilà, tashtaru bi ayatillah, samanan qalila. Les frères qui ont des conflits entre eux pour établir la paix, quelqu'un vient vous donner les sous-tables pour que vous le suivez, et l'autre vous rendez une justice qui n'est pas du tout content. Il sent en lui une douleur. Il sent en lui un mécontentement. Vous avez vendu l'islam à vil prix. Car vous n'avez pas réussi à établir la paix avec justice. Allah dit donc, craignez Dieu. Craignez Dieu, peut-être il vous ferait-il miséricorde. Le renforcement de la fraternité musulmane est l'idéal le plus grand de l'islam. Pourquoi vous allez faire que les gens sont divisés entre eux et vous êtes contents?
Ceci à base du serment du prophète à son dernier pèlerinage. Mais l'islam ne peut pas complètement réaliser jusqu'à ce que l'idéal est atteint. Donc, les musulmans sont des frères et la justice et la paix doivent être maintenues. Et que tous les croyants sont des gens qui craignent Allah et le but est d'avoir la paix et la miséricorde de Dieu. Voilà. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Allah subhanahu wa ta'ala poursuit dans ces versets, toujours. Au verset 11, il nous dit, oh les croyants. Qui sont les croyants? Al-Mu'minoun. Les croyants sont différents des musulmans. Hein? Les croyants, tout musulman est croyant, mais tout croyant n'est pas forcément musulman. Il y en a qui sont musulmans, mais qui ne sont pas des croyants. Allah dit, les caractéristiques des croyants, قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون إلى آية. Allah s'adresse donc aux croyants. Qu'un groupe de gens ne se raille pas d'un groupe autre. Allah dit, ceux-ci sont peut-être mieux qu'eux. Entre nous, les musulmans, الذين صدقوا الله ورسوله لا تقولوا لعل المحزون, celui dont vous vous moquez là, خير من الحازين, est meilleur que vous qui vous moquez de lui. Vous savez, Allah dit qu'un groupe de gens ne se raille pas ou se moquer d'un groupe d'autres. Ceux-ci sont peut-être mieux. Une histoire des frères Tabligh qui m'a surpris un jour quand j'étais parti les visiter pour le lancement de leur programme, et quelqu'un disait que les Tabligh, qu'ils étaient partis une fois en France et qui ont fait Djaoula dans une maison d'une famille qui élevait un chien pour leur parler de Dieu. Et le propriétaire de la maison d'interroger à ce Tabligh, entre toi et mon chien, qui est mieux, qui est le plus meilleur des chiens qu'il avait chez lui. Parce qu'il avait vu tout concentré à la parole de Dieu et qui veut encore le ramener lui dans cette voie. Il lui demande, entre toi et mon chien, qui est le meilleur? Le Tabligh dit, Wallahi, si j'ai iman, je suis meilleur que ton chien. Mais si je n'ai pas de iman, c'est-à-dire la foi en Dieu, ton chien est mieux que moi. Une bonne leçon de foi. Donc, Allah dit que peut-être celui que vous vous moquez là est meilleur que vous, et que les femmes ne se raillent ou se moquer de femmes, quelles que soient des femmes, celles-ci sont peut-être meilleures qu'elles. Ne vous blâmez pas et ne vous lancez pas mutuellement de sobriquets. Wala tanabazu bi al-qab. Allah dit, ne vous lancez pas de mutuel sobriquet. Al-qab, c'est le fait qu'une personne appelle son prochain par un mot qui ne le plaît pas. Ya munafik, ô toi l'hypocrite. Ya kafir, ô toi le kafir. Ya fasik. Qala Hussein, qala al-Hassan. Kana al-Yahudi wa Nasrani Yeslim. Il y avait parmi des juifs et des chrétiens qui étaient donc convertis à l'islam. Fayula Kobu
Fayukolu Laou, et il y en a qui les appellent pour donc se moquer d'eux, pour donc les appeler et faire une différence, alors que celui-ci est déjà dans la foi, il appelle, oh, il y a Yahoudi, il y a Nasara. Et le prophète Allah plutôt a interdit ces genres de choses. Il existe parmi nous aussi dans nos comportements quotidiens qu'ils en sont de sobriquer les uns les autres. Entre nous, bien sûr, à part les blagues, bien sûr, il y a des blagues, mais qui ne s'appellent pas des sobriquets. Dieu n'aime pas ça. Vous, les non-civilisés, vous qui avez les nez troués, comme le comportement pour désigner qu'ils ne sont pas civilisés ou bien, Allah interdit aux musulmans. Quel vilain mot pervers après qu'on a cru. Donc Allah trouve que cela est très vilain si nous avons cru en Dieu. Allah dit, et quiconque ne se repent pas. Parmi vous, ceux qui ont l'habitude d'embêter, de blesser, de se moquer des gens, en appelant les gens par ces gens de mots, eux ne se repentent pas, alors les voilà les prévaricateurs. L'épithète des pervers donnés à un croyant est plus détestable que si elle est donnée à tout autre. Regardez la parole de Jésus dans le livre de Saint Paul, dans l'Éphésiens verset 3. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et cupidité ne soit même pas nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Les gens qui sont saints doivent avoir un comportement de sainteté. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. Elle a dit, oh les croyants, évitez de trop conjecturer. Oui, une partie de la conjecture est péché. Et n'épiez pas, et ne méditez pas les uns les autres. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? Non. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. Allah vous interroge. Il dit, l'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? Donc, parler mal de quelqu'un, derrière lui, sur son dos, c'est manger sa chair. Allah vous interroge. Vous serez prêt à manger vous-même votre propre chair? Non, certes, vous allez détester cela. واتقوا الله إن الله تواب Et craignez donc Dieu, رحيم. oui, Dieu est le grand accueillant au repentir et miséricordieux. Igitani bouzon. Quand Allah dit Lami yakul igitani bouzon, Allah n'a pas dit éloignez-vous donc de la conjecture, une partie. Allah n'a pas dit toute la conjecture, car il y a une partie de conjecture qui pouvait aussi avoir des bénédictions, car Allah dit Laoula Ida Samitumu. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك Oui, dans مبين. un autre verset, Allah nous dit, pourquoi lorsque vous l'avez entendu, croyants et croyants, n'ont-ils pas pensé à bien en eux-mêmes et Allah nous dit, et n'ont-ils pas donc dit, c'est une calomnie évidente. C'est-à-dire, quand on fait de la calomnie, le musulman, quand il entend ça, il faut qu'il puisse quand même se dire qu'il ne croit pas en cela et que cela est de la calomnie. Allah dit, voilà, tajassasu, kema yetajassasu lequel. Ne faites pas comme les chiens. Le prophète a dit, al tadruna malgiyaba. Est-ce que vous connaissez celui-là qu'on peut appeler donc celui qui est al-Ghiyaba? Qala Allah wa Rasuluhu a'lam.
Il dit, c'est Allah et le prophète seulement qui sait. Il dit, al-ghiyaba, c'est-à-dire faire donc de manger la chair, s'il faut le dire, ou parler mal au dos de quelqu'un. Le prophète dit, zikruke ahak bima laysa fi. C'est le fait de dire de ton prochain ce qu'il n'est pas. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Allah dit, oh les gens, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle et nous avons désigné en nation des tribus pour que vous vous entreconnaissiez. Une proposition de la constitution du monde entier. Allah dit, oh les gens, Allah ne s'adresse même pas aux croyants seulement. Oh les gens, voilà la constitution universelle qui doit animer croyants ou pas. Nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle. Et nous vous avons désigné en nation des tribus pour que vous vous entreconnaissiez. Oui, Nam, le plus noble des votes auprès de Dieu, c'est le plus pieux. Nam. Inna Allah alimun khabir. Car Allah, le plus pieux des votes, car Dieu est savant, informé vraiment. Et dans ce verset, l'islam rompt donc avec la nationalité basée sur la communauté de race et se base sur la communauté de Weltanschauung, de la conception de la vie sur les langues et les couleurs des hommes. Le prophète de l'islam nous dit Inna Allah la yanzur ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzur ila qulubikum wa amalikum. Allah, le prophète nous dit Dieu ne regardera pas votre forme, votre beauté, votre argent, mais il regardera vos cœurs et le travail que vous avez fait envers Dieu. C'est pourquoi il dit wa min ayati khalqa samawati wal ardh. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم et la variété de vos langues. إن في ذلك لآيات Voilà bien des signes vraiment pour ceux qui savent. Non. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. Alors Allah dit, les Bédouins disent, nous croyons, dit, vous ne croyez pas, dites plutôt, nous soumettons, tandis que la foi n'est point entrée dans vos cœurs. Et si vous obéissez à Dieu, à son messager, il ne rognera quoi que ce soit de vos œuvres. Dieu est pardonneur, miséricordieux. Vraiment, dans ce verset encore, Allah nous interpelle. Allah, dans un autre verset du Coran, nous dit que le muhallifina min al-a'rab. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد. Vous serez donc bientôt appelés contre les gens pleins de forte rigueur, où il vous faudra les combattre, où il faudra faire soumission. Non. Non, فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا. Mais si vous obéissez, Dieu vous apportera un beau salaire. كما توليتم Tandis que قبل يعذبكم عذابا أليما. Comme auparavant, vous avez été tourné le dos, il vous châtiera d'un châtiment douloureux. Non. وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم.
إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا Rien d'autre sont croyants, ceux qui croient à Dieu et à son messager, puis ils ne doutent point cependant qu'ils luttent de bien et de corps dans le sentier de Dieu. أولئك هم C'est eux, Allah dit الصادقون. ici, c'est eux les véridiques. Vous dites que vous êtes musulmans. Où sont les fruits de votre foi? Dieu connaît le secret de votre croyance. Vous ne pouvez pas donc le décevoir en vous attribuant une étiquette de la foi. Ce comportement se fait ressentir par certains de nos foi aujourd'hui. Oui, je pense que eux, ils sont des originaires de cette foi. C'est nos parents qui ont amené la religion. Nous sommes les plus bien dans cette religion. Non, non. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. Est-ce vous qui apprendrez à Dieu votre soumission cependant que Dieu sait tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre, et Dieu se connaît à tout. Non. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. Allah dit, il te rappelle cela comme une faveur de la part qu'il se soit soumis. Dis, ne me rappelez pas votre soumission comme une faveur, c'est Dieu plutôt qui vous rappelle cela, comme une faveur de sa part, qu'il vous ait guidé vers la foi si vous êtes véridique. L'acceptation donc de l'islam est déjà une grâce divine par la lumière divine qui rentre dans le cœur des croyants qui ont reçu la guidée. Nam. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. Allah dit oui, Dieu sait l'invisible des cieux et la terre, cependant que Dieu est observateur de ce que vous œuvrez. C'est sur ce verset que notre essai d'interprétation de ce jour va s'arrêter et qui nous a amené à la fin de Surat al-Hujurat. Ce que nous avons pu dire de bien vient d'Allah. Les manquements sont nos insuffisances, qu'Allah nous fasse connaître sa science religieuse. N'hésitez pas donc de vous abonner si vous êtes intéressé à notre essai, et les suggestions, les erreurs de correction sont les bienvenues. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا